Comment créer un bouton. Un bouton qui aura ici la fonction d'ouvrir une boîte de dialogue. Donc côté élève, l'interaction donne à peu près celle-ci. Il y a le fameux bouton qu'on va insérer par la suite. Mais quand l'élève clique donc sur ce bouton, apparaît alors une boîte de dialogue avec son contenu. Donc on passe en mode ébauche. Le bouton, c'est tout simplement une image. Une image. Voilà, j'ai cliqué sur l'élément image, je déplace mon élément image, je ne sais pas trop où, par exemple ici. Je sélectionne, donc j'ai déjà au préalable copié une image. Donc maintenant, pour coller cette image dans mon bloc image, eh bien, il suffit de faire le raccourci clavier CTRL V. Voilà. Donc j'ai mon image, je vais en diminuer un petit peu la taille. Et on va passer par exemple ça ici. Ça donne quoi? Vue suivie, voilà, ça me donne tout simplement une image. Ma souris, mon curseur, vous voyez, ne change pas au passage de l'image, au survol de l'image. Le bouton ne s'agrandit pas, enfin bref, c'est pas un bouton en tout cas, c'est simplement une image comme l'image que vous avez ici. Alors, en mode ébauche, on va essayer de convertir ça un petit peu mieux. Je sélectionne l'image et dans l'onglet ébauche, eh bien, je détermine son comportement d'un bouton. C'est une boîte de dialogue qui va ouvrir laquelle, eh bien, si je regarde les boîtes de dialogue que j'ai créées, il y a la boîte de dialogue que j'ai intitulée Convertir. On peut jeter un œil on va pouvoir jeter un œil sur cette boîte de dialogue. Voilà, c'est tout simplement une vidéo. Je ferme cette boîte de dialogue, je reclique sur mon bouton image, voilà, et je vais indiquer que au clic sur ce bouton, ça va ouvrir eh bien, la boîte de dialogue. La boîte de dialogue, quel en sera le titre? Eh bien, c'est convertir des vitesses. Voilà. La boîte de dialogue masque le reste du document? Non. Je vais décocher, puisque en fait, je souhaite que l'élève visualise le coup de pouce, mais qu'il puisse, tout en ayant toujours cette boîte de dialogue affichée, eh bien, pouvoir continuer à répondre. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'enregistrer le nombre de clics sur le bouton. Alors par défaut, le nombre maximum de clics est positionné à 0. 0 en fait, ça signifie en fait un nombre de clics illimité, vous ne limitez pas. Par contre, on peut restreindre l'ouverture de la boîte de dialogue à par exemple 2 clics. Enfin à 2 fois. On va voir côté élève ce que ça donne maintenant. Donc je bascule en mode suivi. Là je suis sur la visualisation qu'aura l'élève. Donc votre bouton, il devient maintenant actif, on le voit bien, au passage au survol de la souris, eh bien, il change un peu de taille. En cliquant dessus, la boîte de dialogue s'ouvre et on peut ainsi voir le contenu de la boîte de dialogue. Je ferme. J'essaie de visualiser de nouveau le contenu, donc il n'y a pas de souci, au bout de 2 fois ça fonctionne toujours. La 3e fois, eh bien là il vous dit que vous n'êtes plus autorisé à visualiser le contenu, puisqu'on a limité à 2. Voilà. Alors on va changer un autre paramétrage. Je retourne dans le mode ébauche. Je sélectionne mon élément. Et cette fois-ci, je vais sélectionner la boîte de dialogue, masque le reste du document. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je bascule en mode suivi. L'élève clique. Et cette fois-ci, le document n'est plus accessible. L'élève ne peut plus à la fois bouger les éléments, mais aussi répondre dans les différentes cases. Il ne peut que visualiser le contenu de la boîte de dialogue. Alors ça dépend des objectifs pédagogiques que l'on se fixe, mais parfois ça peut être utile. Je bascule en mode ébauche. Je sélectionne mon image. Et voilà, j'ai fait le tour de la question. Après, vous pouvez mettre en forme votre bouton si par exemple vous souhaitez, ajouter des ombres portées ou des choses comme ça, on peut le faire. Le bouton, en fait, ici, c'était donc à la base une image.
mais j'aurais très bien pu ne pas y coller une image, mais juste par exemple écrire du texte, c'est possible aussi. Je vais donc en ajouter un autre bouton, voilà. Je vais le mettre dans le coin ici en attendant. Je le sélectionne, un double clic, et puis je peux mettre par exemple accès à la conversion. Voilà, on centre les choses, ok. Donc là maintenant, ça a beau être une boîte qui accueille de l'image, mais on peut malgré tout voilà, y ajouter du texte. Alors, ça fait pas très joli, ça fait pas très bouton en tout cas, donc c'est là qu'intervient vraiment la mise en forme. On peut définir une couleur de fond. Ce qui peut être utile aussi, c'est d'ajouter une marge à l'intérieur. Ça évite que le texte colle trop aux limites de la boîte. Les coins arrondis, on va mettre 15. Il serait peut-être bien d'y mettre aussi une bordure. Noir, c'est un peu violent. Là, plutôt un ton grisé. Et puis, pourquoi pas une petite ombre portée d'une épaisseur de 2. Ça suffisant. On adapte la taille. Voilà. Et là, cette fois-ci, eh bien, on va de nouveau lui donner le comportement d'un bouton, ouvrir cette même boîte de dialogue avec le même titre, convertir des vitesses. Donc la boîte de dialogue ne masquera pas le contenu. Et puis il est toujours intéressant d'enregistrer le nombre de clics, même si on n'imite pas. Voilà. Et donc côté suivi, on a un bouton, voilà, qui a l'interactivité voulue. Hop, on clique dessus. Et j'ai bien ma boîte de dialogue qui s'ouvre aussi, il n'y a pas de souci. Alors l'avantage d'enregistrer le nombre de clics, donc là par exemple je vais le faire, voilà. Ou ici, voilà. C'est qu'au niveau de la correction, eh bien l'élève verra le nombre de fois qu'il a cliqué dessus. C'est peut-être pas très indicatif pour l'élève, mais en tout cas pour l'enseignant, oui, on peut savoir combien de fois l'élève a cliqué sur le bouton. Et voilà, j'ai terminé cette présentation en tout cas pour ce qui concerne les boutons, et puis il y a une prochaine vidéo.